Bonjour à tout le monde, je vais évidemment être court. Pas besoin de vous expliquer pourquoi je suis là, parce que c'est la même raison qui nous rassemble tous ici. Question de dignité, de droit, d'égalité des droits, d'intelligence aussi, politique. Parce que quand pendant des années, la France, à travers ses politiques publiques, l'impôt, ses finances publiques, finance la scolarité de milliers de gamins. Il faudrait vraiment être idiot en plus d'être obtus et parfois xénophobe que de jeter tout cet argent par la fenêtre et de ne pas au contraire décider d'accueillir durablement toutes celles et ceux qui ont fait leurs études sur le territoire national pour qu'ils puissent, après ces études, y rester longtemps. Mais je ne voudrais pas restreindre mon propos à la jeunesse scolarisée. Je sais qu'il y a des représentants ici de mouvements de jeunesse et d'organisations lycéennes. Elles s'exprimeront sans doute mieux que moi sur ce sujet, mais il va de soi que la scolarité est un des critères, à mon avis, non discutables, qui va de soi de régularisation non seulement de ces jeunes-là, mais aussi de leurs parents et de leurs familles. Mais je ne voudrais pas parler que des enfants scolarisés, dire que moi, je reste fidèle à ce que je crois, ce que je disais avant, je le dis après, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui sur le territoire national de nombreuses personnes qui travaillent, contraints parfois de travailler au noir, mais qui contribuent à la richesse de ce pays, qui contribuent à la relation sociale aussi, parce que le travail n'est pas simplement qu'une affaire de marchandises, et qui mériterait tout autant que d'autres d'être régularisés et d'être accueillis durablement sur le territoire. Il va y avoir d'autres échéances législatives, ça a été évoqué. Je sais que je pourrais, avec d'autres parlementaires, m'appuyer sur l'expertise citoyenne maintenant de nombreuses organisations ou de réseaux comme RESF pour améliorer, amender, infléchir les orientations qui sont proposées et qui, objectivement, je le dis, restent pour l'instant dans la même épure que ces dernières années, c'est-à-dire trop raisonnable, on va dire, à tout le moins, et parfois très fermé, à tort, parce que le véritable enjeu, celle qu'on a formulée, on a été nombreux à le formuler ces dernières années, et je le dis très franchement avant les élections présidentielles, c'était justement de tourner le dos à l'arbitraire, d'arrêter de laisser vivre des gens dans la précarité, et être dans la précarité administrative, dans la précarité de son état civil, c'est quelque chose qui est aussi douloureux que d'être parfois dans la précarité sociale, parce qu'en général, elle se rajoute à celle-ci. Et je le dis parce que, en connaissance de cause, pour avoir moi-même été pendant quelques années, étant né hors de France, pas toujours en conformité civile avec ce qui était demandé par les autorités, je sais de quoi je parle. Enfin, la République produit aussi des choses intéressantes et on peut avoir été sans papier un jour et député de la République une autre fois. Mais au-delà de ça, je ne suis pas du tout là pour parler de mon cas personnel, je voudrais inciter l'ensemble des responsables politiques, puis même des élites françaises, à réfléchir un peu au-delà des visières obtus qui les animent parfois dans ce monde où les replis identitaires, avec les nationalismes sectaires, parfois xénophobes qui grandissent en Europe, mais aussi les replis identitaires qui existent au sud de la Méditerranée. Je suis moi élu des Français de l'étranger, du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, donc je vois aussi de l'autre côté de la Méditerranée des crispations identitaires, parfois radicales, qui se tournent de plus en plus qui se nourrissent de plus en plus d'un regard aigri à travers le nord de la Méditerranée. Je vois ici, chez nous en France, des replis de la même sorte. On craint malheureusement qu'après les dernières élections municipales, une mauvaise musique se fasse entendre à l'échelle européenne. Mais ce n'est pas évidemment un débat que français. Vous savez que la question des sans-papiers, de ceux qui quittent leur pays pour avoir la chance, seulement la chance, et quand je pense que certains disent que c'est un privilège, seulement la chance d'avoir le droit d'avoir une vie douce ailleurs, ceux-là vont aussi s'arrêter maintenant au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Là-bas aussi, ils vivent des conditions parfois épouvantables. Là-bas aussi, il y a de plus en plus de sans-papiers. Là-bas aussi, il y a des gens qui s'arrêtent pour vivre parce qu'ils ne veulent plus aller en Europe, mais considèrent que, vu l'état de développement de ces pays, c'est aussi des Eldorado. Ce sont aussi des Eldorado dans lesquels on peut s'installer. Et que s'installe sur tout le pourtour méditerranéen, une mauvaise odeur, de mauvais relents, de négation de la citoyenneté, de migrants venus tout simplement avoir comme les autres un droit à la vie douce, ce que j'ai dit. Donc, ce sont quelques mots de solidarité à travers RESF et toutes celles et ceux qui régulièrement viennent ici comme dans d'autres villes de France d'ailleurs, et font des rondes. Je reviendrai autant que faire se peut. Je ne peux pas être là tous les samedis, je m'en excuse.
Donc je viens vous dire ça et vous dire aussi, utilisez-moi autant que faire se peut ainsi que les autres parlementaires pour qu'il puisse y avoir des avancées. Comme disait l'autre, un pas en avant vaut parfois mieux que 1000 programmes. S'il peut y avoir des pas en avant pour améliorer les conditions de vie, d'état civil, de reconnaissance, de dignité et de statut économique aussi, des personnes qui sont depuis bien longtemps sur le territoire et qui mériteraient d'être régularisées, alors n'hésitez pas, je ferai au mieux. Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est moi qui suis fière d'être parmi vous. Fière parce que c'est vous qui m'aidez au quotidien. Chaque fois que je soutiens des jeunes lycéens, mais aussi après leur famille, parce que certains ne sont pas seuls. Il n'y a pas que des mineurs isolés en France. Il y a aussi des mineurs qui sont là, qui sont avec leurs parents et qui, par leur vie, par leur travail de tous les jours, nous apportent à nous beaucoup. Et nous, au Conseil régional, on a parrainé chaque année des lycéens sans papier, en espérant que cela puisse aider au déblocage de certains dossiers en préfecture. On a quelques succès, pour cela on est fiers, mais c'est pas facile tous les jours et je m'emploierai à vos côtés à faire déboucher beaucoup de ces situations. Je m'appelle Mathurin, je suis militant au mouvement des jeunes socialistes. Je vais parler plus fort. On m'a demandé d'être un peu plus rapide que les autres parce que les intervenants se succèdent, donc on va pas finir à pas d'heure, mais vous donner quelques éléments sur les raisons de notre présence ici aujourd'hui à vos côtés. D'abord remercier évidemment les organisateurs qui sont à l'initiative de ce mouvement, qui sont à l'initiative de cette dynamique des samedis des papiers. Moi je crois que c'est primordial dans un pays qu'on ait sans cesse les organisations syndicales, les organisations associatives, les organisations politiques qui soient en mouvement, qui se mobilisent, qui soient toujours présentes pour gagner des droits et pour défendre des droits. Ça c'est le premier élément. Moi je suis là et c'est en fait assez naturel que le mouvement des jeunes socialistes soit présent à vos côtés parce qu'on a toujours porté la régularisation des lycéens sans papier. C'est quelque chose qui est à mon avis identitaire à gauche, au-delà des sensibilités qui peuvent exister, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des sensibilités de la famille progressiste et c'est quelque chose qu'on a toujours porté. On l'a porté avant l'élection présidentielle et donc c'est parfaitement légitime et je crois même que c'est indispensable pour une raison de crédibilité et de cohérence qu'on continue à le porter aujourd'hui. Et effectivement moi je partage la colère, les attentes qui se sont exprimées ici. Et je considère que la gauche au pouvoir, ça ne peut pas être le statu quo en matière de politique migratoire. La gauche au pouvoir, ça ne peut pas être un ministre de l'Intérieur qui vient se féliciter d'avoir expulsé autant de sans-papiers que son prédécesseur de droite. La gauche au pouvoir, ça ne peut pas être le statu quo et la continuité dans les politiques du chiffre. Et c'est ça qu'on vient vous dire ici aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas accepter ça en tant que militant socialiste. Et le rôle de notre mobilisation, le message de notre mobilisation, c'est de secouer aussi la famille socialiste sur ces questions-là. Oui, il faut aller, il faut avancer, et il faut avancer vite sur la question de la régularisation des lycéens sans papier. Il faut aller bien au-delà. Il faut avancer sur la question de la régulation des familles, il faut avancer sur la question de la régularisation des travailleurs qui travaillent aujourd'hui en France et qui n'ont pas de papier. C'est ça le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est secouer notre famille politique, secouer la gauche au pouvoir pour qu'elle soit fidèle à ce qu'elle a pu porter et ce qu'elle a pu incarner quand elle s'est présentée au suffrage universel. Et je finirai sur un dernier élément, je crois que c'est d'autant plus important de le faire aujourd'hui et d'y être fidèle alors on assiste à une poussée, à une montée du Front National et du vote d'extrême droite. Je crois qu'effectivement il faut condamner moralement les propos de Jean-Marie Le Pen, etc., mais la condamnation morale ne suffit pas si elle n'est pas doublée d'une réponse politique et d'une riposte politique. Et la riposte politique, c'est que la gauche aujourd'hui, elle doit retrouver un discours positif à l'égard de l'immigration, elle doit réaffirmer que c'est une richesse, que c'est une chance pour notre pays, et elle doit réaffirmer que c'est un principe sur lequel on sera intransigeant. Et je crois que régulariser les lycéens sans papier, régulariser les familles de sans papier, c'est aussi combattre politiquement le Front National, le discours du Front National et le poison du Front National. Et je crois que dans cette période-là, c'est un impératif sur lequel on doit être extrêmement exigeant. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup en tout cas aux organisateurs, à votre mobilisation. Et vous pourrez compter sur nous, on sera là sur les samedis dans les prochaines semaines pour continuer à vous accompagner sur ces revendications.